Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose aujourd'hui une séance pour travailler sur les tensions dans le bas du dos, dans la nuque, dans les épaules. Donc voilà, si vous sentez que vous avez besoin de vous détendre, besoin de vous relaxer, c'est une pratique qui va être parfaite pour vous. Juste attention, si vous avez par contre des problématiques de type hernie discale ou lombalgie chronique, vraiment prenez bien toutes les précautions qu'il faut. Et n'hésitez pas à consulter un spécialiste avant de faire des pratiques de yoga pour que ce soit bien indiqué pour vous. Pour ce soir, vous pourrez, ou pour aujourd'hui, vous pourrez avoir besoin d'un bolster et de 2 briques. Donc n'hésitez pas à avoir le matériel à proximité. Et on va commencer maintenant sur le dos. Donc prenez vraiment une position confortable. Vous pouvez... Si vraiment vous avez des tensions importantes dans le bas du dos, vous pouvez garder vos genoux pliés, bien allonger le bas du dos au sol. Si vous êtes confortable, vous pouvez aussi allonger les 2 jambes et retourner les paumes de main vers le ciel. Dans un premier temps, vous pouvez laisser vos yeux se fermer et d'abord prendre quelques respirations. Tranquille, laissez la respiration naturelle se mettre en place, sans chercher à modifier quoi que ce soit, ni dans le rythme de la respiration, ni dans l'amplitude. Venez juste laisser le souffle se poser. Et venez observer votre respiration depuis l'air qui rentre et qui sort à l'entrée des 2 narines. Profitez de cette première phase de détente en posture allongée pour relâcher également le contenu de la tête, tout ce qui vous encombre au niveau mental. Et puis après quelques respirations, vous pourrez plier les genoux et venir poser vos 2 mains sur le ventre. On va essayer d'allonger ensemble un peu la respiration. Dans un premier temps, vous allez expirer à votre maximum confortable. Et puis vous réinspirez. Et de nouveau, vous expirez à votre maximum confortable en essayant de venir vous concentrer sur l'abdomen et de sentir qu'il se rétracte légèrement au cours de l'expiration. Et puis à l'inspiration qui suit, vous laissez l'abdomen se relâcher. Et de nouveau, vous expirez, laissez le ventre aller vers l'intérieur légèrement, pour bien relâcher les lombaires. Réinspirez, laissez le ventre se relâcher. Expirez, nombril vers la colonne. Utilisez la gravité de la posture allongée pour détendre complètement les lombaires dans le sol. Et puis à la prochaine inspiration, peut-être vous pouvez laisser l'air monter un peu plus dans la poitrine. Laissez les épaules se détendre. Et une dernière expire dans le ventre, nombril vers la colonne. Et puis vous pourrez allonger vos 2 mains sur les côtés, poser vos paumes de main à plat au sol. Vous pouvez garder les yeux fermés. Sur la prochaine inspiration, les bras vont rester au sol. Vous allez monter doucement le bassin en appuyant dans vos 2 pieds. Et à l'expiration, vous pourrez laisser le bassin redescendre tranquillement. Même chose une deuxième fois. Vous inspirez, vous montez le bassin très haut vers le ciel. Et puis vous expirez. Doucement, vous reposez les lombaires au sol, le bassin au sol. Si c'est confortable dans vos épaules, on va ajouter le mouvement des bras vers l'arrière à l'inspire. Inspire, montez le bassin, montez les 2 bras. Venez poser les bras au sol derrière vous, les paumes de main face au ciel. Et à l'expiration, de nouveau,
Le dos se repose délicatement au sol, les deux bras reviennent le long du corps. Deuxième fois, gardez bien le menton vers le sternum, inspire. Et expire, on ramène doucement le dos au sol. Même chose, on inspire, on monte. Essayez de ne pas pousser le ventre vers l'avant, c'est les hanches qui montent. Et à l'expire, on repose doucement le dos au sol. Une fois que le bassin est posé, on ramène le genou gauche vers la poitrine en posant les deux mains sur le genou, sans aucune tension dans les épaules. Et on réinspire, on repose le pied gauche, on remonte le bassin, les bras derrière la tête. Et on expire, on pose de nouveau le bassin, on ramène le genou droit à la poitrine, les deux mains viennent sur le genou droit. Même chose encore 2 fois, inspire, monte le bassin. Expire, nombril vers la colonne, reposez le bassin au sol, décollez le pied gauche, ramenez le genou gauche à la poitrine, les mains sur le genou. Inspire, monte. Expire, nombril vers la colonne, on pose le bassin, on décolle le pied droit, le genou droit à la poitrine. Inspire, monte le bassin, monte les deux bras derrière la tête. Et cette fois-ci, on redescend le dos tranquillement au sol et on essaie de décoller les deux pieds en même temps. Et on amène les deux genoux à la poitrine, les mains sur les genoux, main droite, genou droit, main gauche, genou gauche. Si possible, les doigts dans le même sens que les orteils. Gardez bien les coudes relâchés sur vos flancs. On refait ça une fois, on inspire, on monte. Et on expire tranquillement. On ramène les genoux à la poitrine, les mains sur les genoux. Prochaine inspiration, les deux bras vont s'ouvrir sur les côtés, les deux jambes montent à la verticale. Vous pouvez garder les deux pieds à la largeur du bassin et ramener les orteils vers vous. À l'expire, vous repliez les genoux, vous ramenez les mains sur les genoux. Inspire, tendez les jambes à la verticale, les orteils vers vous. Les bras s'ouvrent sur les côtés. Expire, ramenez les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux. Une troisième fois comme ça, on inspire, on déplie les jambes, on ouvre les bras sur les côtés. Et on expire, on replie doucement les jambes. On inspire, on retend et on reste. Restez là, expirez, plaquez bien le nombril vers la colonne. Réinspirez dans la poitrine. Expirez, nombril vers la colonne. Inspire, poitrine. Expire, on replie doucement les genoux. On ramène les genoux à la poitrine. Restez là quelques instants. Détendez bien vos épaules, votre nuque dans les expirations. Et puis doucement, vous pourrez poser vos pieds, tourner sur un côté et venir vous asseoir à l'arrière de votre tapis. Dans la posture déjà de Vajrasana, prenez un petit instant dans votre verticalité. Observez les sensations dans le dos. Peut-être que ces premiers mouvements vous ont permis déjà de le détendre dans un premier temps. On va continuer avec un tout petit peu d'intensification. On commencera dans la posture d'intériorité, les bras allongés au sol, le menton vers la poitrine, le visage vers le sol et les fesses vers les talons. À l'inspiration, on vient à 4 pattes en essayant de dérouler complètement la colonne vertébrale. Laissez le visage aller vers l'avant, vers le haut. Creusez bien entre vos omoplates. Vous pouvez légèrement laisser faire la cambrure lombaire sans forcer. Expirez, nombril vers la colonne, menton vers le sternum. On revient dans la posture d'intériorité, le front en direction du sol. Inspire, déroulez la colonne, ouvrez bien la poitrine, regardez loin devant. Éventuellement, si c'est OK dans la nuque, laissez le regard monter vers le ciel. Expire, menton, poitrine, nombril vers la colonne, on revient dans Antarasana.
Inspire. Cette fois-ci, si c'est confortable dans le bas du dos, on lève la jambe gauche vers le ciel en même temps qu'on ouvre le buste. Et puis on expire, retour. Pareil avec la jambe droite, on inspire, on monte la jambe droite, on laisse la poitrine s'ouvrir. On expire, nombril vers la colonne. Et on vient tranquillement le bassin sur les talons, le front en direction du sol. Inspire, jambe gauche. Expire, on revient. Même chose, inspire à quatre pattes, jambe droite, se soulève. Expire, revient. Encore une fois de chaque côté. Inspire, jambe gauche. Expire, nombril vers la colonne, on revient. Inspire, jambe droite. Expire, nombril vers la colonne et on revient. On peut inspirer de nouveau à quatre pattes et on crochette les orteils, on expire, Adho Mukha Svanasana. Si c'est pas confortable dans le bas du dos, gardez bien vos genoux pliés, éloignez les épaules des oreilles et progressivement, éventuellement, tendez vos jambes, les talons en direction du sol. La tête est complètement relâchée. Prenez quelques respirations, laissez le dos s'allonger et n'hésitez pas à ajuster. En pliant un peu les genoux, ne forcez pas, revenez dans le quatre pattes dès que vous en avez besoin. Si vous êtes confortable, on va inspirer dans Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Ouvrez bien la poitrine, n'insistez pas trop dans la cambrure lombaire. Expirez, retour, chien tête en bas. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous pouvez faire ces mêmes mouvements à quatre pattes. Je vous montre une fois. Inspire, quatre pattes. Expire, dos rond. Inspire, vous laissez le dos se creuser. Expire, dos rond. On reprend une version un tout petit peu plus intense. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, les talons vers le sol. Prenez une profonde inspire, une profonde expire. Et puis tranquillement, vous pouvez marcher vers l'avant pour venir les pieds vers les mains. N'hésitez pas à bien plier les genoux. Et puis remontez en tendant vos deux bras le long des oreilles. Jusqu'à la verticale, relâchez bien les épaules et expirez. Ramenez les deux bras le long du corps. On va venir en flexion vers l'avant dans Uttanasana. N'hésitez pas à venir utiliser des briques pour que ce soit confortable. Les deux pieds largeur du bassin. On va inspirer, monter les deux bras le long des oreilles. Et à l'expiration, sentez que vous vous penchez depuis le bassin. Et vous venez tranquillement relâcher le dos. Posez les mains sur les briques. N'hésitez pas toujours à plier les genoux pour ressentir aucune douleur dans le dos. Et à l'inspiration, on prend Ardha Uttanasana, on allonge le dos. Donc les deux bras sont bien tendus, le dos est si possible le plus allongé. Essayez de garder le regard entre vos mains pour que la nuque soit dans le prolongement de la colonne. Et à l'expire, de nouveau, on peut plier les genoux, relâcher complètement le bas du dos, la tête, le menton vers le sternum. On réinspire, on ouvre. On expire, nombril vers la colonne. Si vous êtes confortable, vous pouvez faire exactement les mêmes mouvements sans les briques, avec les jambes tendues, dans la version un peu plus classique d'Uttanasana. Et à l'inspire, on monte dans Ardha Uttanasana sur le bout des doigts. Et à l'expire, nombril vers la colonne, on relâche complètement vers l'avant. Et on réinspire, sentez que vous ouvrez le dos, vous ouvrez la poitrine, les omoplates l'un vers l'autre.
Expire, nombril vers la colonne, on relâche complètement. Dernier inspire. Et expire, nombril vers la colonne. Et puis vous allez crocheter les doigts, tendre les bras, retourner les paumes de main vers le ciel et remonter jusqu'en haut. Et là, on va un peu échauffer les épaules, on expire, on va plier les coudes. Éventuellement, les mains passent derrière la tête, les paumes de main vers le ciel. On inspire, on tend les bras. Expire, on plie les coudes. On inspire, on retend les bras. Expire, on plie les coudes. On inspire, on retend. On expire, on va venir dans une légère torsion vers la gauche. Donc vous vous tournez légèrement vers la gauche. Soyez doux avec le dos, les épaules. On inspire, on revient au centre. On expire, torsion à droite. On inspire, on revient au centre. Encore 2 fois de chaque côté. Expire gauche. Inspire centre. Expire droite, pensez nombril vers la colonne à chaque expire. Inspire centre. Expire gauche. Inspire centre. Dernier, expire gauche. On inspire et doucement on décroche les bras. On revient dans une douce Uttanasana en pliant bien les genoux, en relâchant complètement. Restez là pour réinspirer. Et expirer, pliez les genoux de manière à ce que l'abdomen se détende complètement sur les cuisses. Réinspirez. Et expirez. On va remonter tranquillement sur une inspire, les 2 bras le long des oreilles. De nouveau, on essaie d'allonger le dos. Et on expire. On redescend les 2 bras le long du corps. Et puis, on va terminer cette séance douce avec un petit moment en assise, confortable. Donc, si possible, sur un bolster ou bien sur des briques ou un coussin, ce que vous avez sous la main. Donc, vous pouvez croiser vos jambes, poser vos mains sur vos cuisses ou sur vos genoux, de manière à ce que les coudes soient complètement détendus, les bras détendus. Sentez que votre colonne se pose à l'aplomb de vos ischions, que la tête se pose aussi délicatement dans le prolongement de la colonne. Vous pouvez laisser les yeux se fermer et prendre quelques instants pour venir observer les effets de cette séance sur votre bas du dos, sur vos épaules, sur votre nuque. Observez également vos sensations dans le corps tout entier, dans les jambes, dans les bras. Observez votre respiration. Et expirez bien pour relâcher les dernières tensions éventuelles. Relâchez complètement les pensées. Expirez. Et puis venez joindre vos 2 paumes de main devant le cœur en Anjali Mudra. En gratitude pour ce moment que vous vous êtes accordé. Namasté.